la communauté et l'engagement. J'ai mis les deux, mais au final, la communauté, c'est de l'engagement. Lorsque tu dis à une communauté, ok, je vais arrêter le porno, je sais pas, dans 3 semaines, ou on est le combien là? On est le 11 avril, janvier, février, mars. Attends, janvier, février, mars, avril, ouais, avril. Je connais pas mes mois. Les gars, je suis auto-entrepreneur, je fais que bosser, je sais même pas qu'on était en confinement en ce moment, tu vois. Ok. Lorsque tu t'engages auprès d'une communauté, lorsque tu dis à une communauté, ok, je vais arrêter le porno à partir du 11 avril, ou dans 3 semaines, ou dans 3 semaines, j'aurai plus de porno, etc. Il y a un levier psychologique qui est très connu, qui a été décrit dans un bouquin qui s'appelle Influence et manipulation. Je sais pas où il est là, mais en gros, ça décrit les 6 ou 7 leviers psychologiques les plus puissants chez l'être humain qui influencent nos comportements. Et c'est grâce plus ou moins à ça que les agences de pub nous manipulent. L'engagement, c'est par exemple quand on vous dit ouais, truc Herbalife, attends, je vais prendre un meilleur exemple. Enfin, je sais pas si vous voyez tous les... Putain, j'ai pas d'exemple précis, ça me saoule. Il y a les sectes, mais bon, ça c'est un exemple un peu extrême. J'aimerais bien trouver un exemple précis qui parlera à tout le monde. Coca-Cola. Bon, c'est un peu... personne ne va trop s'identifier à ça, mais quand... Il y a toujours ce débat Coca-Cola-Pepsi. Et quand on va avoir ce genre de débat avec quelqu'un, c'est un peu le même débat que chocolatine et pas un chocolat, on va dire, moi, je suis team Coca, ou moi, je suis team Pepsi, et après, on va déballer nos arguments. Et ça, tu vois, c'est de l'engagement social. C'est parce qu'on adhère à une communauté, même si on s'en bat les couilles au final du Coca-Cola ou du Pepsi, mais on se positionne dans une communauté. Et lorsqu'on dit à une communauté qu'on va arrêter le porno à X période ou dans tel temps, il y a ce levier psychologique de l'engagement social qui apparaît et qui nous pousse justement à accomplir ce qu'on a dit à la communauté, donc à accomplir nos promesses. Mais ça, ce n'est pas pertinent. Ce n'est pas pertinent parce que souvent dans cette technique, dans ce conseil, dans cette méthode, on te propose d'une part de t'engager socialement auprès d'une communauté, comme par exemple sur les forums d'édition porno, mais aussi de trouver un partenaire, un copilote. Et c'est vrai que ça peut aider d'avoir quelqu'un qui te soutient tous les jours, ou tous les jours tu l'appelles et tu dis ok, t'en es où? Ok, moi j'ai pas craqué, j'ai vu une meuf, une rouquine dans la rue, ou j'ai joué au jeu vidéo, il y avait une meuf un peu sexy dans le jeu, ça m'a donné envie mais j'ai pas craqué. Ou alors dès que t'as envie de craquer tu l'appelles et il te dit non, craque pas, et tu craques pas. C'est vrai que ça peut aider. Par expérience, j'ai jamais eu de copilote et je m'en suis sorti tout seul, donc c'est pas non plus indispensable. Maintenant le problème avec ça, c'est que d'une part, enfin il y a 3 problèmes principaux. Le premier, c'est si t'as un copilote qui avance plus vite que toi, ça peut te foutre mal. Ok, vous êtes la même équipe, mais si ton copilote, lui, il arrive mieux à gérer ses problèmes pornographiques, parce que l'addiction pornographique, c'est quelque chose de très intime, ça, par rapport à nos triggers, par rapport à nos passés, par rapport à nos souffrances, à notre fuite propre, donc on n'a peut-être pas les mêmes problèmes. Donc si on choisit un coéquipier qui est pas vraiment dans la même longueur d'onde que nous en termes de souffrance, il peut aller plus vite que nous. Et son avancée, ok, on peut être content pour lui dans les premiers temps, son avancée peut alimenter nos pulsions, parce que la pulsion vient d'une émotion négative, la jalousie, la frustration, pourquoi moi j'y arrive pas, pourquoi lui il y arrive, putain j'ai fait exactement comme lui, je comprends pas. Tout ça peut alimenter ton addiction au porno, alors qu'elle a été à la base censée la réguler. Ça c'est un premier point. Le second point, c'est un peu l'effet du soldat. On a fait la guerre ensemble, tu vois. Dans la Seconde Guerre mondiale, il y a plein de reportages qui interviewent des gueules cassées, des vieux de la vieille qui ont fait la guerre, et on leur disait allez-y, vous êtes là pour crever, quoi. En gros. Je suis un peu malade, les gars, excusez-moi. Vous êtes là pour crever. Et dans ce sentiment d'échec, on va dire, on peut trouver une sorte de fraternité dans l'échec. C'est comme quand moi je vais à la boxe, je sais que je vais me faire casser la gueule, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait en ce moment. Je sais que je vais me faire casser la gueule, mais je vais trouver un sentiment de fraternité avec les gars avec qui je me tape, même s'ils font que me défoncer, et moi j'arrive pas à les défoncer, tu vois. Et si je trouve un autre gars qui, comme moi, se fait défoncer, on va pouvoir se comprendre parce on subit à peu près la même souffrance actuellement, et donc on va pouvoir se dire putain c'est cool, on est pareil, donc tu es un tu es une aide psychologique pour moi, vu que tu es dans le même cas que moi, donc je vais m'appuyer sur toi. Et le problème avec ça, c'est que si tu fais pas gaffe, tu peux tomber dans ce schéma de pensée, dans ce schéma de comportement, où l'autre ne va plus t'aider à t'élever, mais l'autre va
te rassurer psychologiquement par rapport à ton échec. Je échoue, ok, mais mon copilote aussi échoue. Du coup, on est un peu dans la même merde. On a fait la guerre ensemble, on est des soldats ensemble, on se bat tous les deux. Et dès qu'on échec, putain les gars, c'est pas grave, on y arrivera encore une prochaine fois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'un copilote, ça peut aussi t'aider, c'est pas une aide pour le coup, ça peut aussi t'influencer dans le mauvais sens et te mettre dans une situation où vous êtes tous les deux dans la merde, où vous ne progressez pas tous les deux, mais vu que vous êtes ensemble, vu que vous vous apportez tous les deux un soutien psychologique, un soutien moral, alors ça va. Et au final, vous créez une espèce de d'accord un peu inconscient pour ne pas avancer, mais tant qu'on reste ensemble, ça va. Ça, c'est dangereux. Parce qu'on s'en rend pas forcément compte. Maintenant, si on part d'un point de vue un peu plus large, avec une vraie communauté, rejoignez la purge sur Telegram, on est 60. C'est quand même beaucoup 60 les gars. Hein. Il y a combien d'abonnés sur la purge? Je crois qu'on est 323, un truc comme ça. C'est un quart de la chaîne YouTube qui est sur la purge. C'est pas mal. C'est pas mal. Merci pour ceux qui sont là. Et sur le groupe Phoenix, on est 8, je crois. C'est pas mal aussi. Je m'égare. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la communauté. Lorsqu'on s'engage auprès d'une vraie communauté, dans un truc plus grand qu'un simple copilote, très souvent, ça va nous servir d'un point de vue motivationnel, dans le sens où on va avoir une espèce de regain psychologique et un regain moral où tout le monde va te dire vas-y lâche rien. Tu sais, il y a ce site, je sais plus c'est quoi, c'est StopFap ou nofap.org, je sais plus quoi, mais en gros tu peux mettre ton compteur journalier de nombre de jours où tu es en nofap. Il y a des mecs qui sont à 3 jours, ensuite le lendemain 4 jours, le lendemain 5 jours, etc. Il y en a qui sont à 112 jours, donc eux ils sont adulés par le peuple. Et ça c'est très mauvais aussi, dans le sens où cet engagement social, ce levier psychologique, il marche uniquement sur la motivation. Lorsque vous êtes devant votre écran, il fait moche, vous êtes fatigué, peut-être que votre patron vous a cassé les couilles, peut-être que votre copine vous a cassé les couilles, peut-être que vos amis vous ont cassé les couilles, quelqu'un vous a cassé les couilles, c'est sûr. Il fait moche. Journée de merde. Vous êtes fatigué. Peut-être que vous avez bu un peu hier, du coup vous êtes encore plus fatigué. Ça les gars, on s'en doute un peu moins, mais on fait pas assez gaffe à ça. Mais le dimanche, souvent, on est beaucoup plus vulnérable par rapport aux soirées du samedi soir. C'est normal, c'est logique. Vous êtes devant votre écran, et il y a une latina, avec des courbes qui ont l'air de partir jusqu'à l'infini, qui apparaît. Et là, les gars, ok, vous avez une communauté, ok, vous avez peut-être un copilote que vous pouvez appeler, mais l'appeler, ça signifie prendre votre téléphone, composer son numéro, décrocher, clac, peut-être qu'il répondra pas. En fait, intrinsèquement dans cette situation, face à votre écran, vous êtes seul. Vous êtes seul et vous n'avez pas vraiment d'aide. Vous pouvez avoir une aide psychologique sur les sites, sur les forums, sur les communautés. Vous pouvez avoir une aide compensatoire qui vous déresponsabilise de l'échec si vous rechutez et que vous allez vous plaindre sur les communautés. Ça peut le faire. Mais précisément dans la situation où la pulsion arrive, et on sait que la pulsion c'est quelque chose qui est très éphémère, qui arrive de nulle part et qui est très puissante, là vous êtes seul. Et ça vous le savez, parce qu'on sait tous que la pornographie c'est une addiction de solitude, contrairement par exemple à l'addiction de la clope ou l'addiction de l'alcool, qui est beaucoup plus sociale comme addiction, vu que c'est socialement accepté de boire. Même pour reprendre l'exemple de ma pote là, que je vous parlais tout à l'heure, si tu bois pas, t'es chelou. Donc c'est même une addiction vers laquelle on vous pousse. Le porno, personne va te dire, tu auras pas de porno, mais putain, mais va te branler. T'auras jamais un groupe autour de toi qui dira, branle-toi, branle-toi, branle-toi. Tu vois, c'est une addiction très solitaire à la solitude. Et dans ces moments-là, la communauté, elle est plus là. Elle est plus là. Vous pouvez avoir une communauté qui peut vous élever dans ces moments-là, ou lorsque vous êtes dans un sentiment de solitude, vous avez une espèce de prise de conscience que vous avez une communauté qui compte sur vous dans un sens, parce que vous faites partie d'un tout, vous faites partie d'un ensemble. Et là, lorsque vous êtes prêt à craquer, vous dites non, si je le fais pas pour moi, je le fais au moins pour ma communauté. Et ça peut marcher. C'est un peu le but des alcooliques anonymes. Sauf que la nuance avec les communautés sur Internet, avec les forums de StopFap et de NoFap, etc., c'est que ce sont des communautés déjà de une qui ne se connaissent pas, c'est que des pseudos qui ne... Enfin tu vois, si je vous dis je m'appelle Damien, la dimension de confiance entre vous et moi, elle est différente que si je vous dis je m'appelle Dark Predator 72. Vous voyez ?
même si vous voyez ma gueule, si je m'identifie comme Dark Predator 72 devant vous sur la chaîne YouTube, vous dire c'est qui Stockard? Si je vous dis je m'appelle Damien, ok, c'est Damien. Vous savez à qui vous parlez quand vous pensez à moi, pas au branlant j'espère, mais quand vous réfléchissez à votre porno, vous dites ok Damien il a dit ça dans cette vidéo. Vous dites pas Dark Predator sur le forum il m'a dit de t'es qui Dark Predator, même s'il y a une photo, même s'il y a un avatar, t'es qui? Vous voyez? Et ça c'est ultra puissant à quel point les prénoms ont une influence sur nous. Par exemple, pour reprendre l'exemple des alcooliques anonymes, les mecs ils utilisent pas forcément leur vrai nom, mais ils vont utiliser des vrais noms qui sont potentiellement le leur. Par exemple, si un mec s'appelle Paul, il va peut-être mettre un badge où il s'appelle Jean. C'est pas son vrai nom, mais c'est identifiable. Donc premier point, c'est des gens à qui on peut s'identifier. Deuxième point, souvent c'est des gens avec qui on voit la personne, avec qui vous avez un contact. Très souvent, on a cette image des mecs qui sont autour en cercle sur une chaise, donc il y a une espèce de lien physique, vu qu'ils se voient. Maintenant, tu peux aussi faire ça via Skype, via Zoom. C'est ce qu'on fait avec la communauté privée. On fait des lives privés. Les plus courageux, ou du moins ceux qui ont un peu moins peur, parce que ça fait peur de se montrer à visage découvert sur Internet, montent leur caméra. Les autres, ils ont juste leur audio, mais du moins, on entend leur voix. Du coup, le pseudo de la personne n'est plus un pseudo, mais une réalité pour moi et pour les autres qui écoutent. Donc déjà, la dimension est différente que sur un forum, avec une communauté privée comme laquelle je suis en train de faire. Et le troisième point, parce qu'il me semble qu'on avait trois. Bah, je sais pas. Disons qu'il y en a que deux. Disons qu'il y en a que deux. Donc, la proximité des... Ah oui, et le troisième point, c'est que les trucs d'alcoolique anonyme, là, à la base, c'est un truc religieux. À la base, c'est on se met en rond, on arrête l'alcool parce que Dieu va nous sauver, en gros. Moi, je suis pas religieux, donc je n'ai pas cette dimension dans mes groupes privés, mais je sais qu'il y a des mecs dans mon groupe qui eux le sont. Donc, ça ne différencie pas, ils vont pas m'imposer leur religion et je ne vais pas leur imposer ma non-religion. Mais ce que je veux dire, c'est que avoir une communauté comme les alcooliques anonymes qui, un, ils se voient, et deux, ils ont des prénoms qui font que c'est réel, et trois, ils ont une cause supérieure, Dieu, qui leur apporte un soutien supérieur que la simple communauté, tout ça fait que les alcooliques anonymes sont quelque chose qui marche. Tout ça sont des points qui n'existent pas dans les forums. Les forums sont juste là pour t'apporter une déresponsabilisation de ta rechute ou pour t'apporter un soutien moral et psychologique si tu as eu une rechute. C'est tout. Ça ne marche pas. Ce n'est que de la motivation. C'est même pas une méthode pour arrêter le porno. Mais bon, je l'ai mis si haut parce que c'est quand même quelque chose qui nous revient souvent. J'ai vu qu'il y a des grosses communautés qui existent. Il fallait que je le souligne.